Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toi Nadine. Ma semaine a été quand même remplie de beaucoup de choses, beaucoup de travail, vraiment les travaux et tout. Mais ce que je voulais partager cette semaine, Nadine, c'est que ça a été quand même une grosse semaine. Là, comme tu peux voir, même dans les nouvelles, ils parlent de deuxième vague. Ils parlent de comment ils parlaient des zones, qu'on était dans la zone orange, puis bientôt dans la zone rouge. Puis Nadine, quand tu regardes ça, là, tu sens dans l'air que les gens sont très stressés. Il y a une tension, Nadine. Et là, je me posais la question, je me suis dit, garde Seigneur, c'est hors de notre contrôle. On n'a plus contrôle sur rien. Garde, ma petite, elle va à l'école. À chaque matin, je prie pour elle. Je me dis, garde, je fais mon possible, je lui donne le masque. Elle lave ses mains à plusieurs reprises. La seule chose que je fais, Nadine, c'est vraiment prier pour elle à chaque matin. Pour elle, pour son école, pour les profs, pour les élèves. Écoute, c'est ça qu'on peut faire. On est limité dans les possibilités, Nadine. Et aussi, si je peux partager avec toi, c'est que tu regardais dans les nouvelles comment que la pandémie est encore là, puis comment que les gens réagissent, le port du masque et tout. Puis je me suis dit, Nadine, regarde, il est temps que les églises, on voulait retourner à l'église, les églises ont fermé, comme tu as pu remarquer. On était excités de retourner, c'est fermé. Fait que là, Nadine, on se dit, tu sais quoi, toi et moi, on en parlait, on s'est dit que c'est le moment qu'on s'arrête et qu'on fasse de plus en plus confiance à Dieu. Continuer à faire confiance à Dieu, parce que c'est Dieu qui apporte la paix. C'est lui le shalom. Puis dans ces temps difficiles, on a besoin du shalom, Nadine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Effectivement, parce que moi, j'ai aussi eu cette idée-là, puis je m'accorde vraiment avec toi, parce que même quand tu te déplaces, j'ai remarqué même les choses les plus simples, les gens sont devenus vraiment agressifs. Puis moi, j'ai une parole vraiment d'encouragement pour les gens qui nous écoutent. Même si les gens viennent, puis on ne comprend plus vraiment les gens parce qu'on est masqué. Fait que c'est difficile de bien prononcer, c'est difficile la communication. Puis avec ça, il y a des gens qui sont agressifs. Puis moi, justement, j'avais une petite histoire qui est quand même vraie, là. C'est que j'ai été dans Best Buy dernièrement avec ma tante. Et puis, nous, on est juste retournés à la caisse et on n'a pas fait la ligne d'attente. Et croyez-le ou non, il y a un couple qui est venu nous demander des explications. Mais on leur a gentiment dit que non, on est sorti du magasin parce qu'on avait quelque chose à régler. Puis quand même, rapidement, 5 minutes plus tard, on s'est placé devant comme si on était les prochains. Et justement, le vendeur nous a dit, oui, avancez. Mais le couple était vraiment comme excité, ça commençait à chauffer, mais ma tante et moi, on s'est regardés puis on a dit, tu vois, les gens, ils sont très agressifs, puis on est sortis de là vraiment calme, mais on a dit, c'est ça, on est vraiment dans les temps où est-ce qu'on doit rester calme nous-mêmes, parce que si moindrement le ton, la façon dont la conversation va se diriger, si on répond, on risque d'aller d'une colère à l'autre, et c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, restons calmes. Et puis aussi, chers auditeurs, soyez à l'écoute, continuez à prier, continuez à intercéder pour nous, les frères et sœurs. Continuez aussi à aimer. Il ne faut pas arrêter là de dire, OK, c'est fini, mais vraiment que le Seigneur nous donne une parole pour chacun de nous. Donc, on va passer par une pause musicale qui est « Jésus, je te suivrai ». Tu es la lumière.
j'espère que tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Un, deux, trois, hey! Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Donc, on vient d'écouter la chanson Christ est ma joie du groupe Impact. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, Francis Lafleur. Bonjour Francis, bienvenue à l'émission. Salut Nadine. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir, Sandra et moi. Francis, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Yes. Moi, je viens pas d'une famille chrétienne. Je viens d'une famille, d'une très bonne famille, mais qui, c'est pas des chrétiens nés de nouveau. Je viens d'une famille catholique non pratiquante, dont on est allé peut-être une couple de fois à l'église le dimanche. J'ai fait ma première communion, confirmation, mais pas plus que ça. Du côté de mon père était beaucoup pratiquant catholique. Mais ouais. Fait que vraiment une bonne famille. Puis moi, j'ai mal tourné rendu quand j'étais. Parce que j'ai vécu beaucoup de rejets au primaire. OK. Ouais, du rejet. Puis ensuite, au secondaire, ça a fait que j'ai pas hésité après à prendre des substances, prendre de la drogue. J'ai commencé à 14 ans à boire l'alcool. Puis par la suite, ça a été des cigares, puis après le pot à 15 ans, à 16 ans, la drogue dure, puis j'étais accro à la cigarette, ainsi de suite. Un peu les mauvaises fréquentations. Ouais, fait que c'est ça. Mais sinon, je me suis quand même repris en main. Ouais, même au cégep, j'ai commencé le cégep, j'ai fini mon secondaire, j'ai commencé le cégep, j'étais tellement malheureux, tellement dépressif. Même j'ai commencé à prendre des médicaments. C'était à 17 ans, je crois, ouais, c'est ça. En dernière année de secondaire, j'ai commencé les médicaments antidépresseurs, anti-anxiété, OK. dû à une peine d'amour aussi, sans raconter les détails. Mais rendu au cégep, je suis resté juste 2 mois au cégep, puis je faisais juste boire sur le campus. J'étais tellement malheureux, je voyais pas le but de ma vie en même temps. Ouais. C'est ça, mon adolescence, un peu, ça finissait là. J'ai eu 18, mais j'ai lâché le cégep. Puis,
Ouais. Puis, face à ça, parce que là, tu me parles vraiment que ça a été difficile avec ton rejet. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu t'es dit, j'aurais aimé ça que ça aille mieux? Est-ce qu'il y a une période de ta vie où est-ce que ça a été un peu plus mieux, si je peux dire, ou tu as continué à sombrer dans le désespoir? Ben, il y a eu des périodes mieux quand même. J'avais par la suite repris un peu ma vie en main, mais après le cégep, j'ai travaillé temps plein l'année qui suivait. Je venais d'avoir 18, j'ai travaillé, mais là c'était pas mal le party. Mais après, je me suis repris en main. OK, je vais lâcher le pot, l'alcool. J'ai commencé mon cours de machiniste, j'ai fait mes trucs, mais en dedans de moi, il y avait quand même toujours la dépression à cause le chimie que j'avais pris à 16 ans, ça m'avait vraiment... Il y a eu toujours de la noirceur quand même en dedans de moi à cause de mon adolescence, puis ce que j'ai vécu. Puis c'est comme des accumulations. Puis il peut y avoir des meilleures périodes des fois. Tu te dis, OK, je vais être plus raisonnable. Puis c'est des circonstances de la vie, des petits plaisirs. Puis c'est des petites périodes de même. Mais j'avais pas dû encore dans ma vie. Fait que c'est sûr que il y a de quoi qui manquait. Puis ça a pris jusqu'à mes 23... à 23, c'est à 23 ans, j'ai vraiment eu le déclic. Là, j'étais allé en appart pendant un an. Puis je travaillais de soir, puis je revenais avec une caisse de 24 avec de la cigarette, du pot. Parce que j'avais recommencé, tu sais, c'est toujours on and off. C'était le même. Puis, il y a un moment donné, j'ai genre fait, OK, sans raconter tous les détails, mais c'est vraiment, j'avais arrêté mes médicaments, puis j'étais rendu amorphe à la job, puis j'ai eu un déclic, j'ai dit, OK, je vais arrêter j'ai arrêté le pot à mes 23. Puis là, j'ai 29, là, juste pour spécifier, mais là, 6 ans, ouais. Même 6 ans et demi, j'ai arrêté le pot. En dedans de 2 mois, j'ai arrêté la cigarette, le pot, puis même de l'alcool. Dans 2 mois, je me disais, OK, je me reprends en main. Puis là, j'étais revenu chez mes parents par la suite. Je me suis mis à courir, faire du jogging, à faire du karaté. Je me suis inscrit. Là, même dans les marketing de réseau, je me suis dit, peut-être c'est ça qui va me rendre heureux. Je vais être riche. En 5 ans, je vais être riche, je vais faire le tour du monde. J'aurai pas, parce que j'avais un mal de vivre à savoir, est-ce que la vie, c'est juste, tu travailles toute ta vie, puis tu as une petite maison, puis tu fais du 9 à 5. Puis il y avait comme ce vide intérieur-là, j'essayais de combler, même avec le sport, tout ça. Ça donnait une sérotonine, un peu... après avoir fait du sport, tu te sens bien sur le coup. Mais après il y a comme ce mal de vivre qui vient t'assommer, l'anxiété. Puis à un moment, même j'avais arrêté, j'avais essayé j'avais essayé le yoga quelques fois. Je lisais beaucoup de livres sur l'anxiété, la dépression, même mon alimentation. J'ai vu des spécialistes, puis une couple de fois, mais je trouve que ça servait à rien. Il n'y a rien qui servait à quoi. C'était juste des petits pansements qu'on mettait. Puis, il y a un jour, une du karaté, une amie du karaté, je l'ai invitée à Primerica. C'est une compagnie de marketing de réseau. Je l'ai fait venir là-bas puis, pour essayer de la recruter. C'est comme, juste pour spécifier, marketing de réseau, c'est comme pyramidal, comme un peu les entreprises pyramidales, mais légales. C'est pas, ça, il y a quand même des bonnes valeurs en arrière de ça. Mais c'est recruter des gens. Puis j'essaie de la recruter. Puis elle m'a parlé de son église après qu'elle soit venue au bureau. Puis moi, j'ai juste dit, OK, ça, c'est une opportunité d'affaires pour aller à l'église. J'aurais jamais pensé aller à l'église, puis je n'étais jamais allé dans une église évangélique de ma vie. C'était dans une école secondaire en plus. Fait que c'était pas comme les églises catholiques que j'avais connues. Mais là, moi, mon idée, c'était vraiment recruter des chrétiens.
Puis, première fois que je rentre là, wow, c'était spécial. C'est vraiment pas comme une église catholique. Puis, il y a plein de jeunes. Ouais, c'est full, les bras dans les airs, dans la louange, puis tout. En tout cas, j'étais assez surpris. Mais moi, j'étais quand même encore brainwashé que, OK, il faut que je recrute des gens. Après le sermon, après la prédication, elle m'a invité à un barbecue, puis je commençais à faire des amis. Mais en dedans de moi, je trouvais, wow, il y a quand même de quoi de beau. Mais j'étais tellement focusé, OK, il faut que je recrute des gens. Je leur parlais de Primérica. Puis j'ai pas senti le besoin de revenir à l'église la première fois. Mais elle m'en a reparlé 3 semaines après. Elle m'a réinvité. Je suis retourné pour les mêmes raisons, pour Primérica, essayer de recruter des gens. Mais je crois que c'est la 2e fois ou la 3e que vraiment j'ai été touché par l'esprit. J'ai levé les mains dans les airs. Je commençais à être vraiment touché. Puis je me sentais bien à venir là-bas, mais je n'étais pas encore chrétien, né de nouveau, parce que je ne croyais pas à la Bible, à Adam et Ève. Ça, c'était en mai 2015. Puis, ouais, c'est ça. Et voilà. Tu as quand même dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que avant de rencontrer Dieu, tu as essayé toutes sortes de choses pour combler ce vide. Mais quand ce vide, tu as eu plus ou moins l'opportunité de le combler, ça a été quoi l'élément qui a vraiment fait la différence de dire, OK, là, je vais vraiment prendre ma vie au sérieux, puis ce ne sera pas juste d'aller faire du réseau marketing à l'église, ça va être vraiment pour toi personnellement. Comment ça s'est passé ce moment-là? Oh, mais c'est vraiment spirituel. J'ai senti une énergie, je sais pas si c'est le Saint-Esprit, vraiment de quoi que j'avais jamais senti ailleurs. Puis je voyais l'assurance dans les yeux des gens. C'est comme ils croyaient tellement ce qu'ils disaient. C'est comme, wow, comment ils peuvent être sûrs de la vie après la mort. Puis ça m'a donné... J'avais envie d'avoir ce qu'eux avaient. Puis je voyais cet amour les uns les autres. Puis il y a vraiment de quoi qui m'a attiré. Puis à dire, c'est pas juste de l'argent. Eux, ils font ça bénévolement. Puis ils croient vraiment à ce qu'ils font. Puis vraiment, ouais. ça m'a libéré en plus de mes anxiétés, dépression durant les premiers mois. Fait que dans le fond, si on peut dire que cette liberté-là d'avoir laissé ton cœur parler à Dieu, ça t'a mené aussi à des guérisons qu'aujourd'hui, tu fais juste que de dire merci Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Expérimenter l'amour de Dieu, wow. Oh ouais. C'est pas juste juste le savoir intellectuellement, mais j'ai vraiment expérimenté son amour. Puis, écoute, j'ai vraiment vu qu'il m'aimait. Puis, ouais, qui veut donner une vie en abondance, il veut donner une paix qui surpasse toute intelligence, puis enlever le découragement, puis penser qu'il n'y a plus d'espoir. Tu sais, j'étais désespéré, j'avais déjà eu des pensées suicidaires, je pensais que jamais ça allait changer. Mon état allait, genre, c'était irréversible. Mais avec Dieu, il n'y a rien d'irréversible. Il peut transformer tout. Là. Rien n'est impossible. Amen. Donc, on va passer par une pause musicale. Ce nom est si merveilleux avec Hillsong. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le
vient d'écouter Ce nom si merveilleux de Hillsong. Francis, que représente Jésus pour toi personnellement? Pour moi, Jésus, wow, il représente beaucoup. Moi, pour de vrai, juste ce que je viens de te dire par rapport au témoignage, que je me sentais bien, tout ça, le déclic, justement, quand je suis né de nouveau, je me rappelle, c'était dans l'auto, ça a pris 2 mois au moins. C'était quand j'ai lu la Bible, puis que ça s'est ouvert, puis ça, c'est la parole de Dieu. Puis je me suis dit, ça, Jésus, c'est le chemin, la vie, la vérité. Puis vraiment, que quand j'ai su que le seul chemin, Jésus, c'est le seul chemin, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. J'ai eu même la crainte de Dieu qui est venue, dans les premiers mois, qui m'enlevait le goût de pécher. Je voulais même plus écouter la musique du monde au début. Ben, la musique, là, je ne juge pas de quoi. Il peut y avoir des bonnes musiques, etc. Mais vraiment, ça m'enlevait le goût du péché à enlever d'autres affaires. Fait que Jésus, c'est la source de vie. Il amène la vie par le Saint-Esprit en nous. C'est l'alpha, l'oméga. Mais pour de vrai, c'est le seul chemin. Il est venu pour nous enlever, pour enlever le joug de la religion, puis pour nous amener la vie en abondance. Puis souvent, on se remet souvent sur ce joug-là. Je parle pour moi, même des fois, à retomber dans, parce que c'est quand même une religion. On a des rites, on doit prier, on va à l'église, tout ça. Il y a quand même il y a un cadre aussi. On ne pourrait pas dire que c'est pas une religion, c'est juste une relation. C'est quand même, on peut dire, c'est quand même une religion, mais c'est bien plus que ça. C'est une relation personnelle avec Dieu. Puis, c'est grâce à Jésus. Il est venu mourir pour... Moi, il est venu... Jésus, il est venu... Pour moi, je pense à Gethsémane souvent, là, comment il a souffert pour nous, que Dieu... Il est venu puis il a souffert plus que nous. C'est Jésus. C'est lui il est venu laver les pieds de ses disciples. Puis dans ce temps-là, les pieds, il n'y avait rien de plus sale que ça. Fait que c'est vraiment un serviteur. On a appelé la tête comme lui, mais un leader serviteur. Puis Jésus, Dieu qui vient s'humilier, vraiment se rendre humble, s'humilier à l'infini, c'est rendu fini. Il est descendu pour prendre la forme de ces créatures, de nous, de l'être humain. On est fait à son image, mais quand même, c'est incroyable là, quand on pense à ça. Là. C'est pas juste ce petit Jésus dans une crèche, comme j'ai entendu. Ouais, il est né dans une crèche. Il y a eu... on ne peut pas renier ça, mais il est bien plus que ça. C'est Dieu Tout-Puissant, puis il vient pour juger à la fin quand même. Fait qu'il y a la douceur de Jésus puis tout, mais ça reste quand même, il va amener à la justice, il va revenir une deuxième fois, puis, mais il nous a donné une chance. C'est la grâce incarnée. Ouais. Fait que ça représente plein d'affaires. Là, c'est juste une petite chose. Jésus, c'est tellement plus que ça. Tellement plus. C'est une personne. Ouais. Comment tu décrirais cette relation personnelle avec lui que tu as au quotidien? Parce qu'on sait que tout à l'heure, tu as parlé de la prière, puis tu as parlé quand même des choses que tu as personnalisées dans ta vie par rapport à ton témoignage. Mais toi, comment tu décrirais la relation avec lui? Ben ouais, premièrement, je vais lui donner le premier temps de ma journée. Je trouve ça important, d'avouer qu'une de mes faiblesses, c'est mon cellulaire. Mais moi, le matin, à cette heure, il faut se mettre une discipline quand même. Il ne faut pas tomber dans la religion, mais il faut se mettre une discipline, se mettre un corps. Dieu, il veut notre cœur quand même. Puis, mais c'est le matin, j'essaye, même si je me lève tôt, je ne suis pas trop matinal, mais je veux quand même lire un chapitre de la Bible, puis lui donner le premier temps de ma journée à Dieu. Puis des fois, dans mes pauses aussi, à job, lire une portion, les Écritures. Peut-être dans la louange, je mets la louange dans mon auto, prendre des temps personnels avec lui. C'est pas juste faire. On peut vite tomber dans faire des choses. Mais on peut pas... veut pas, ce qu'on va être,
va nous amener à faire des choses, mais il ne faut pas mettre le faire avant le être. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'habituellement, on veut plus, quand on est dans une relation, justement, on veut tellement plus faire qu'on a oublié cet écart-là, comme on dit, de prendre le temps aussi de doser, pas juste faire, parce qu'à un moment donné, on se perd, on est dans la religiosité, si on peut dire. Parce que quand tu deviens que tu fais, comme tu as une to-do list, tu deviens un peu religieux. Donc, comment est-ce que tu vois ça, de briser cette cassure-là, de dire non, faut plus aller vers justement un chant d'adoration, de louange avec lui? Oh, ça m'arrive, ça m'est arrivé des fois qui vient me briser, qui vient me replacer à qui lâche. Parce que je peux faire des travaux de théologie puis tout, mais ça peut tomber dans l'intellect puis faire des choses. Même dans la parole, on peut commencer à faire au lieu de juste être dans la dévotion avec lui. Puis ça devient peut-être de la production, peut-être productif. Puis à un moment donné, des fois, genre, wow, tu commences à te sentir un peu pas rempli, puis OK, je lâche tout, je commence à prier en langue. Je prie en langue, je suis pas ceux qui prient pas, mais c'est entre moi et Dieu. Des fois, c'est juste lâcher l'intellect, puis m'abandonner. J'aime ça me mettre... Il y a un prédicateur que j'aime aussi mettre, qu'il amène dans un temps de dévotion. Il y en a plusieurs. Mettre une atmosphère de louange, prendre ma guitare, commencer à louer Dieu, puis improviser aussi. Prendre un temps, parce que des fois, il ne faut pas s'imaginer qu'on perd notre temps à prier, parce que souvent, on est dans ce mode-là de production, puis il faut clencher, puis mon horaire, des horaires chargés. On ne perd jamais de temps à se remplir de Dieu, à dire, OK, je vais arrêter, puis prendre peut-être une demi-heure. Même des fois, un jeûne, hein, des fois, des temps de jeûne, OK, il me dit d'arrêter tout, puis finalement, OK, je vais jeûner, prier, puis je vais chercher la face de Dieu, puis je vais mourir en moi-même. Que la chair prenne moins de place, puis ça, c'est encore tricky, les jeûnes aussi, on peut le faire religieusement. On peut tomber dans le faire religieusement. C'est pas vouloir, Seigneur, je veux t'impressionner, je vais jeûner, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment... J'ai soif de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Ça me satisfait pas. Ce que j'ai autour... c'est toutes des bonnes choses que tu m'offres, mais des fois, ce qui est bon, ça peut devenir un idole. Mais c'est vraiment tout y donner en premier lieu. Qui prennent la première place dans nos vies. Puis c'est quand même assez intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est le combat de chaque croyant, de chaque personne aussi. C'est que le Seigneur doit prendre la première place. Puis des fois, justement, dans le brouhaha de nos vies, il est comme poussé tard dans la journée ou quand on a une urgence, tout à coup, on commence à prier intensément. Mais c'est vraiment, comme tu as dit, à ce que le Seigneur puisse prendre la première place dès en fait qu'on a passé notre nuit, puis qu'on voit qu'on s'est réveillé, puis qu'on sait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette possibilité, cette possibilité-là. Je trouve que c'est là qu'on doit être reconnaissant dans les petits détails de nos vies. Puis, c'est quand même assez intéressant ce que tu dis. Donc, on va passer par une pause musicale avec Jonathan Budju, Victorieux. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos adversaires. Seigneur Dieu nous a créés à son image. Il nous a formés à son image. C'est pourquoi nous marchons dans la victoire. C'est pourquoi nous marchons dans la lumière. Seigneur Dieu nous a créés à son image. Il nous a fondés à son image. C'est pourquoi nous marchons dans la victoire. C'est pourquoi nous marchons dans la lumière. Alléluia. 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 Il faut t'exprimer ton président. Alléluia. Victorieux. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Où est où? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien,
car je sais que mon rédacteur nous m'attrape. Oh, alléluia. 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 Aïe, alléluia. Tu mets alléluia. Oh, je suis victorieux. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, Jésus, je n'ai rien à craindre. Car tu domines les tempêtes, je suis tranquille. Avec toi, Jésus, je suis victorieux. Alléluia. Je suis Même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Oh, eh, oh. Même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint, car je sais que mon rédempteur. Oh, 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 alléluia. Tu mets alléluia. 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 Je suis victorieux. Oui, je suis victorieux en Jésus-Christ, car il est le garant de notre rédemption. Chantons tous honneur à son nom. Donc, on vient d'écouter Jonathan Budju avec la chanson Victorieux. Durant la pandémie, on sait que les églises ont été fermées. Les cellules de prière, si je peux dire, les cellules de maison où est-ce que les gens ont peut-être l'habitude de prier. Comment est-ce que tu as passé le verre avec le Seigneur? Ben, non, ça a bien été, mais moi, j'ai continué quand même à être bien occupé parce que je dirige un groupe maison. Puis à place de le faire aux 2 semaines, dès qu'il y a eu le confinement au printemps, je l'ai fait aux semaines, mais sur Zoom. Continuer le momentum à se rencontrer sur Zoom. Puis même à faire plein de rencontres sur Zoom avec des amis aussi, des soirées de prière, louanges. Mais après 3 mois, le Zoom, on a eu droit après à se rencontrer dans les parcs. Fait, ouais, c'est ça. Ben, à se rencontrer un peu. C'était à partir de juin, je crois, environ. Parce qu'il y a eu un déconfinement. Puis avec mon groupe, on se rencontrait dans le parc. J'avais fait une petite pause pendant l'été aussi parce que j'étais bien occupé aussi avec l'école biblique. Et j'ai jamais arrêté de travailler vu que c'est considéré comme service essentiel. Fait que j'ai quand même été pas mal occupé. Puis à travers le confinement, Dieu, j'ai eu des belles surprises. Je suis retombé en contact avec une fille que j'avais rencontrée en Israël, une Américaine. Puis là, on est en relation à distance depuis, ça va faire 5 mois. On se parle à chaque jour depuis plus que 5 mois. Puis, c'est ça. Le Seigneur m'apprend la patience beaucoup à travers ça. À
Parce que les frontières sont pas ouvertes, on ne sait pas quand ça va ouvrir. C'est sûr que ça vient me travailler, mais j'ai confiance en Dieu. On a les deux confiance que on voit vraiment la main de Dieu là-dedans, puis il faut avoir confiance malgré les incertitudes. Puis, ouais, à travers ça, c'est une saison, des fois, ouais. La solitude, parfois, c'était rough aussi. Le fait qu'on ne puisse pas se rencontrer les dimanches avec l'Église, c'est sûr que par moments, ça a été un peu plus... Ouais, ça me manquait un peu. Puis on s'est rencontrés 2 fois, là, juste avant qu'on puisse plus. Puis là, ça tombe en zone rouge, ici à Montréal. Mais ça va bien avec Dieu. J'ai pas... ouais, vraiment, c'est par sa grâce, c'est la relation personnelle avec lui. Puis je suis bien entouré aussi. Et ça m'amène aussi à te poser la question, je pense que tu en as un petit peu parlé. Donc, qu'est-ce que tu fais vraiment pour le Seigneur à travers? Est-ce que tu as une mission? Est-ce que tu as un ministère? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Moi, dès que je suis né de nouveau, aussi, j'étais évangéliste. Suite à évangéliser dans les rues, j'étais avec une gang en feu, on évangélisait dans les rues. Puis moi, dès que je suis devenu chrétien, j'étais moi, je suis un évangéliste. Puis après, je suis allé à la Jeunesse en mission pas longtemps après. Mais là, finalement, j'avais dans mon cœur le pastorat aussi. Un peu l'évangélisation puis le pastorat, c'est comme un mix. Mais là, j'étais à l'école biblique pour me former en tant que pasteur. Malgré que c'est le caractère qu'il faut c'est Dieu, il travaille le caractère. C'est pas avoir un diplôme qui fait en sorte qu'on est pasteur, mais c'est pour peut-être approfondir les connaissances bibliques en même temps. Fait qu'il y a une panoplie d'affaires, prendre soin des gens dans un 5 à 7, prendre soin des gens, aussi des bénévoles à l'église. Je dirige des bénévoles à l'église. Mais là, il y a eu une petite pause à cause de l'église, le dimanche. Mais l'église, on est l'église, c'est pas le bâtiment, mais style que l'église, le corps, on n'a pas pu se rencontrer physiquement tout ensemble, mais ouais. Mais j'ai vraiment à cœur de rentrer pleinement dans le ministère, mais c'est un pas à la fois. Peut-être fidèle dans les petites choses, premièrement, puis ouais. Ouais. C'est ça. Puis la louange aussi. Je fais de la louange. J'aime ça sortir la guitare puis chanter à l'occasion avec. Ouais. Puis bénir les gens. Si ça ouvre. Ouais, c'est ça. Comme on dit, tu es très occupé, mais pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment que les tâches aussi, si je peux dire, de pastorat, c'est aussi de s'occuper des âmes. C'est aussi, c'est ça, le temps qu'on passe en relation d'aide. C'est ça aussi, c'est vraiment évangéliser aussi, parce que le pasteur est là aussi pour amener, si je peux dire, les brebis au pied de la croix. Donc, c'est ça aussi que tu as su faire et que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Donc, c'est en continu. Il va parfaire son plan dans ta vie tôt ou tard. Amen. Donc, on va passer par une pause musicale avec Gwen Dresser, Walk in Love. Je peux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups.
vient d'écouter Gwen Dresser, Walk in Love. Puis justement, Francis, pour rajouter un commentaire, je pense que justement, en tant que berger, futur berger pour le Seigneur, il faut avoir cet amour, parce que si on n'a pas l'amour non plus, qui est un des premiers commandements que le Seigneur nous dit d'avoir, on aura beau à gratter sa guitare, à aller faire de l'évangélisation, mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, Amen. je voulais rajouter. Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs qui nous écoutent, Francis? Ben moi, dans un temps d'incertitude de même, là, c'est vraiment s'accrocher. Accrochez-vous au Seigneur, puis ayez confiance en lui, qui est au contrôle. Au-delà de voir au-delà des circonstances, qui veut travailler aussi. Le but de notre vie, c'est de ressembler plus à Christ aussi. C'est de travailler notre caractère, qu'à travers ces épreuves-là, que ce soit un sujet de joie, comme dit dans l'Épître de Jacques. Vraiment, ouais. De se réjouir de cette épreuve-là, de prendre cette occasion-là, de demander à Dieu, c'est quoi tu veux m'enseigner à travers ça, qu'on puisse de vraiment grandir à travers ça. Puis comme tu dis, c'est tellement bon parce que c'est des œuvres encore évangélisées, la guitare, tout ça. C'est quoi l'état de notre cœur quand on fait ça? Ça m'arrive des fois, là, je le fais, tu peux faire une super belle prédication, la louange impeccable, faire plein d'affaires pour le Seigneur, ça paraît super beau l'enveloppe. Les hommes voient ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Des fois, ton cœur, il n'est pas rempli d'amour, tu vas servir. C'est vraiment de chercher cet amour de Dieu, de prendre ces temps-là. Peut-être qu'il y a c'est un temps aussi que il y a plus de temps libre, ou s'il y a de l'isolement, mais vraiment à pouvoir creuser dans sa parole, puis à chercher son amour. Seigneur, je veux ton cœur, je veux ton... je parle pour moi aussi, je veux plus de son amour. Ça dit d'aspirer au caractère avant du ministère. Il faut aspirer au caractère avant le ministère. Amen. Souvent, on peut faire l'erreur de vouloir y aller trop vite. OK, j'ai cet appel-là, OK, j'y vais là. Non, il y a un long temps de préparation, puis des épreuves, puis qu'à travers ça, qu'on puisse voir que Dieu est au contrôle à travers ces épreuves-là, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi? Des fois, c'est parce qu'on a fait des mauvais coups, mais des fois, c'est juste qu'il veut travailler notre caractère. Des fois, c'est ça, vraiment tester notre foi. Puis, vraiment qu'on puisse s'accrocher au Seigneur. Je dis, accrochez-vous au Seigneur, puis recherchez son cœur. Si du monde vous faites du mal, répondez avec du bien. Pas prendre les choses personnelles. C'est vrai. Chercher l'amour de Christ avant celle des hommes. Ouais. C'est pas mal ça. Mais sinon, tu as vraiment, je dirais, résumé qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire dans sa sphère, mais vraiment ce à quoi le Seigneur nous aspire aujourd'hui dans justement cette pandémie, de passer ce temps-ci qui est très important à sonder notre cœur. Tu sais, on était beaucoup dans une frénésie dans la vie avec une accélération de plein de choses, puis tout d'un coup, on voit que la vie, elle nous dit de ralentir. Le Seigneur aussi nous parle à chacun de nous de ramener qu'est-ce qui est l'essentiel. C'est vraiment de prendre ce temps-là en famille, de prendre ce temps-là à communiquer avec les gens qui, des fois, on communique jamais. Ça prendre ce temps aussi d'avoir un cœur à cœur aussi avec les gens qui sont des fois en difficulté puis qui n'oseraient pas parler. Je pense que c'est vraiment ça le cœur que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Oui. Amen, tout à fait. Donc, Francis, c'est vraiment cette belle conclusion qu'on a vraiment avec toi, c'est de voir que malgré tout, le Seigneur t'a relevé, malgré ton enfance difficile. Ensuite de ça, tu as cheminé, puis tu as été aussi à l'écoute, même si au début, ça a été difficile de tout comprendre. Des fois, on ne comprend pas tout dans notre cheminement avec le Seigneur, mais il a pu renverser le plan de l'ennemi. Puis ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, tu prends ta guitare, tu conduis des chants de louange. Le Seigneur t'amène aussi vers un ministère plus précis
qui est vraiment d'être un cœur de berger pour les âmes qui sont autour de toi, puis les âmes aussi que tu vas rencontrer, peu importe la relation que tu vas avoir avec eux. Donc, on est très reconnaissants, Sandra et moi. On te remercie de partager ton témoignage. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on vous laisse de passer un beau week-end avec cette chanson « Ma promesse » avec Jean-Jean et Ben Lutel. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole est là, vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole est la vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. La promesse, servir tous les jours de ma vie. La promesse, rester là au pied de la croix. Attaché à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Yeah.